Au lendemain de la grosse manifestation du Front commun à Montréal, le premier ministre François Legault avait de la visite à son bureau de circonscription de l'Assomption en fin de semaine aussi. 250 travailleuses de la santé qui se sont relayées pour une marche de 24 heures autour du stationnement. On en parle avec Marie-Chantal Bédard. Elle est présidente du syndicat interprofessionnel de l'Anaudière, affilié à la FIC. Bonjour Madame Bédard, merci d'être là. Bon matin. Bon, racontez-moi donc comment ça se passe là. Ça va super bien. On est en train de se diriger vers la fin de notre marche de 24 heures. On se dirige vers le parc là, pour amorcer une marche là, dans les rues de l'Assomption là, pour se faire entendre ce matin. Ça va très bien, l'énergie est là. On a passé la nuit au poste et on est prêt ce matin. C'était quoi le message que vous souhaitiez envoyer? Mais en fait, écoutez, le message qu'on voulait envoyer, c'est sûr que pour la population, ce qu'on voulait que les gens comprennent, là, c'est qu'on est là. On a été là 24 heures cette nuit pour dire, écoutez, pendant que vous dormez, pendant que vous êtes dans vos fêtes de famille, beau temps, mauvais temps, jour, soir, nuit, les professionnels en soins sont au rendez-vous là, pour prendre soin de vous. Et on voulait également lancer un message à M. Legault, là, puis lui dire, écoutez, nous, on est là pour négocier, on est là pour trouver des solutions. On est là pour la survie du réseau public. Il y a beaucoup d'enjeux qui se passent présentement dans cette négociation-là. Fait on est là pour ça, puis on travaille là-dessus. Puis on voulait qu'ils comprennent que nous, on est là pour négocier. Puis si jamais ça fonctionne pas, on passera à l'étape suivante. Est-ce qu'il y a de réelles avancées des négociations, Mme Bédard? Parce que je recevais dans mon épisode François Hainaut de la CSN. Il me disait, on a eu 18 rencontres. J'ai l'impression qu'on fait juste lire les pages d'un cahier. On se parle pas. C'est quoi votre lecture, vous, de ce qui se passe? Écoutez, c'est sûr que de notre côté, ça fait 9 mois qu'on négocie. On a eu plus de 35 rencontres avec la partie patronale. Puis, ça n'avance pas tant que ça. Puis, on commence à savoir un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils présentent. Mais, présentement, avec le topo qu'on a, là, c'est vraiment inacceptable pour leurs membres. On les tient à jour. On les a rencontrés, nous, dans l'Anaudière cette semaine. On a vu 350 personnes en assemblée. Puis inutile de vous dire que personne n'est prêt à accepter les conditions que le gouvernement offre actuellement. Ouais, 9% sur 5 ans, là, ça passe pas. Là. Vous voulez rien savoir de ça. Mais 9%, c'est 5 ans. Effectivement, ça passe pas. Écoutez, considérant que le gouvernement vient d'octroyer 30% aux députés, que les policiers ont refusé 21%, non, ça passe pas. Mais ce qui passe pas également, c'est que nous, on veut parler des vrais enjeux dans le réseau de la santé. On veut parler d'améliorer les conditions de travail, conciliation, travail-famille. Mais présentement, clairement, le gouvernement, il est pas à la même place que nous là-dessus, là. Décrivez-nous un peu la situation dans l'Anaudière, parce que chaque région a ses particularités aussi dans le réseau de la santé. C'est quoi les gros enjeux chez vous? On a des enjeux de manque de personnel. L'Anaudière, au niveau du Québec, là, si on regarde les statistiques, mettons pour les infirmières, écoutez, on est un des endroits au Québec où on en a le moins. On a à peu près 4 infirmières pour 1000 habitants. Fait qu'on a un enjeu d'attraction-rétention de personnel. Fait que c'est sûr que nous, on craint avec les négociations en cours. Il y a le PL15 aussi qui nous pend au-dessus de la tête. On craint vraiment que les professionnels en soins vont quitter le réseau. Là, vous avez dû voir, il y a eu là un sondage en juin, 42% des membres de la FIC là, qui veulent quitter le réseau là, avec les conditions offertes par le gouvernement présentement. Fait que je vous dirais que pour l'Anaudière, c'est pas rassurant là, pour notre population. Là. Ouais, ça c'est clair. Maintenant, pour ce qui est des votes de grève, parce que c'est un peu vers quoi on se dirige au cours des prochaines semaines. Il y a des syndicats qui ont déjà commencé à consulter leurs membres. On nous parle d'un taux là, d'à peu près 93%. Donc, c'est un mandat très, très fort. Sentez-vous votre monde mobilisé? Est-ce que votre monde est prêt à aller jusque-là? Effectivement, on a juste à regarder la marche qu'on vient de faire, là. Les membres étaient là. On a eu des gens toute la journée. Des gens sont venus dans la nuit. Les gens sont prêts puis ils nous disent, nous, on va y aller jusqu'au bout si c'est ça que ça prend. Les gens sont mobilisés plus que jamais. On est vraiment contents. Ouais. Parce que, on va se le dire, on a beaucoup parlé des anges gardiens dans le réseau de la santé. Hein? On a beaucoup parlé de la vocation. Avez-vous l'impression qu'on a piétiné un peu votre vocation au fil des ans? C'est clair, la profession, elle a beaucoup évolué, là, peu importe le type d'emploi de nos professionnels en soins. Puis je pense que le gouvernement n'a pas évolué avec ça, puis reconnaît pas la compétence des membres, puis aussi le fait que maintenant, elle est infirmière ou c'est plus de passer des pilules là, puis donner prendre des signes vitaux là. Être infirmière là, c'est des spécialités, peu importe où tu travailles. Puis
il y a beaucoup là, dans le discours là, de Sonia Lebel, puis tout ça, de dire on veut de la mobilité. Ben, ça fonctionne pas comme ça, de la mobilité. Puis nos membres, là, ils en veulent pas de mobilité parce que justement, ils sentent un devoir envers de la population de donner des soins sécuritaires. Puis tous les milieux ont des spécialités maintenant. C'est ça l'enjeu également. Mais êtes-vous prêt à faire quand même certaines concessions, là? Parce que, tu sais, Sonia Labelle tend la main, elle dit, ben, on veut améliorer l'efficacité du travail. Êtes-vous prêt à faire certaines concessions au niveau, je sais pas, notamment de la reconnaissance de l'ancienneté ou quoi que ce soit? Ben, tu sais, la discussion sur l'ancienneté, on n'est pas là-dessus du tout. Dans une négociation, de part et d'autre, habituellement, il y a des concessions. Présentement, est-ce qu'on en est rendu là de notre côté? Ben, ça, c'est là. Je vais laisser les gens du comité de négociation s'occuper de ça. Mais, tu sais, je vous dirais que pas au prix de ce qui est en train d'être offert par le gouvernement, là, qui encore hier, le premier ministre Legault qui disait les offres, là, je comprends pas les gens qui se mobilisent comme ça, les offres sont acceptables. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour les membres, mais aussi pour la population. Parce qu'au final, le combat qu'on est en train de mener, là, il n'y a pas 100 000 personnes qui se retrouvent dans la rue là, pour juste une augmentation de salaire. Les gens se retrouvent dans la rue parce que c'est l'avenir du réseau de la santé publique qui est en train de se jouer présentement. Mais Mme Bédard, on a vu dans les manchettes au cours des derniers jours que certaines infirmières ont touché presque 1 demi-million. Pensez-vous que ça va rester dans l'opinion publique ou c'est des cas vraiment très, très, très isolés? C'est des cas vraiment isolés. Puis écoutez, ça l'a sorti la même journée où la FIC a déposé là, son rapport avec le pourcentage de soins non faits dans le réseau. Belle coïncidence, mais tu sais, regardez la fille qui a fait 500 000 par année, là, puis vous regardez l'horaire de travail qu'elle a fait au cours de la dernière année, là, vous allez voir que c'est pas mal du temps complet en 16 heures et tout ça, puis je suis pas sûre qu'on est optimal au niveau de notre responsabilité déontologique quand on fait des heures comme ça. Tu sais, il y a des primes, il y a tout, là, c'est facile là, de booster ça comme ça, mais tu sais, le fond de ça, là, c'est pas quelqu'un qui fait du 8 à 4 du lundi au vendredi là, qui gagne ce montant-là, ni une fille qui travaille de nuit également. Là. C'est le risque de faire des erreurs aussi en bout de ligne, hein, quand vous parlez de la responsabilité déontologique. Là. Ben, c'est ça que les membres ils disent. Les membres sont épuisés. Puis là, en plus, on voudrait que les gens soient mobilisés. On veut une mobilité des gens d'un endroit à l'autre. Écoutez, moi, dans la Naudière, là, j'ai 2 gros hôpitaux, puis je peux vous garantir que les fonctionnements sont complètement différents, avec de la technologie complètement différente, des protocoles complètement différents. Fait que, tu sais, on s'entend que juste transférer une fille de la natalité d'un bord à l'autre côté, moi, les filles, là, ils ont besoin de formation pour être capables de répondre de l'autre côté. Fait que si on commence à faire de la mobilité, là, ben, c'est là le danger aussi, là. Tu sais, c'est tout ça qu'on revendique présentement. Marie-Chantal Bédard, vous êtes présidente du syndicat interprofessionnel de Lanaudière. Vous êtes affiliée à la FIC. On vous souhaite une bonne fin de marche. Et puis, on aura assurément l'occasion de s'en reparler parce que c'est pas réglé, c'est clair. Si vous voulez d'ailleurs réagir à tout ça, je suis curieux de vous entendre et de vous lire. Vous pouvez nous écrire à studio@cube.radio. On se dirige clairement à entendre le discours syndical, mais aussi un peu à voir la position très claire, très tranchée aussi de la part du gouvernement. On se dirige clairement vers un automne très, très chaud. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne